Bienvenue dans ma cuisine pour cette première vidéo pour l'année 2021 que je vous souhaite la meilleure pour vous, pour votre famille. De mon côté, je vais essayer chaque samedi, comme l'année dernière, de vous trouver une petite idée, une petite astuce pour cuisiner le plus simplement du monde. Toujours, vous savez, j'essaye d'utiliser des produits de saison, les produits locaux. Quand on a des bons produits, on n'a pas besoin de les cuisiner de façon très sophistiquée. Et voilà, donc j'espère avoir des idées chaque semaine. Et pour commencer l'année, justement, j'ai trouvé une recette qui est à la fois un peu festive, parce qu'on ne peut pas aller manger des moules marinières frites au restaurant, mais on va se les faire à la maison. Et c'est une recette qui est encore plus simple que les moules marinières. Une recette que je dois d'ailleurs à une amie, Bérangère, que je remercie. Et comme ça, pendant les vacances, en discutant, elle me disait qu'elle mettait dans ses moules juste des branches de romarin. J'ai trouvé ça génial. En plus, c'est sain, c'est frais. Et les saveurs des moules et du romarin, c'est vrai que ça va bien ensemble. Donc, c'est cette recette-là que je vais partager avec vous. Pour ça, si vous avez la chance comme moi de pouvoir dans le jardin couper quelques branches de romarin ou dans votre quartier, vous en prenez quand même une dizaine de branches. Et pour les moules, on n'a plus les moules de Bouchot qui pour moi sont vraiment les meilleurs moules qu'on puisse faire en marinière. Et donc vu que la saison se termine, là en ce moment sur le marché, là janvier, février, on a des moules d'Irlande de cordes qui sont très savoureuses. Donc c'est celle-là que j'ai choisie en ce moment. Et puis pour vous donner encore une petite astuce pour éviter les frites, si on peut un petit peu faire attention, pourquoi pas essayer des choux-fleurs grillés au four. Je vous assure, vous allez me dire les enfants vont pas aimer, les miens se régalent. Donc vraiment essayez juste avec des beaux choux-fleurs, comme ça on en a chez nos producteurs, même avec ce froid on a des beaux choux-fleurs que vous allez détailler en petites fleurettes, arroser généreusement d'huile d'olive et de fleurs de sel, grillées au four. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Alors c'est parti. On commence par préparer le chou-fleur en petites fleurettes et en fait il faut les disposer bien à plat côte à côte pour pas trop qu'elles se superposent. Et l'astuce vraiment c'est de les enrober généreusement d'huile d'olive. Et en fait parce que si vous mettez pas assez d'huile d'olive ça va brûler au lieu de caraméliser au four. Voilà, donc après vous mettez un peu de fleur de sel et vous mettez au four une vingtaine de minutes, peut-être plus, selon la puissance de votre four, un four bien chaud. Comme ça, ça vous laisse le temps de bien rincer les moules, de les préparer, de les ébarber en tirant la barbe du bas vers le haut, comme ça. Donc ces moules, comme les moules de Bouchot, sont des moules de qualité, qui sont bien pleines, qui ont un petit goût de noisette, et en plus, elles ont très peu de barbe, donc elles sont très vite préparées. Voilà, après, il faut les faire cuire, et là, c'est vraiment très simple. On va mettre en 2 couches successives les branches de romarin, un peu de moule, je recouvre ensuite à nouveau de branches de romarin et je termine par en couvrir du reste des moules. Voilà, c'est tout, c'est simple, romarin, moule, je mets même pas de poivre. Vous couvrez et là vous laissez cuire, donc toujours à feu vif, et là c'est à peu près 8 minutes le temps que les moules s'ouvrent, et puis c'est tout, c'est presque magique. Et c'est sincèrement, quand vous ouvrez comme ça, vous avez une odeur parfumée de romarin, c'est exceptionnel. Et vous voyez comme les moules sont belles. Vous pouvez même conserver comme ça au chaud quelques minutes avant de les déguster. Alors bien sûr on va récupérer les fleurettes comme ça caramélisées au four, et moi j'aime bien les servir dans un bol comme on le ferait pour des frites. Vous pouvez aussi, si vous voulez, déposer votre plat, le wok, directement sur une table pour un apéritif et chacun pique dedans. Alors bon appétit!